Chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque heure, à chaque lever du soleil dans la province du Lualaba en général et dans son chef-lieu Kolwezi en particulier, c'est un autre visage, un nouvel habit, une nouvelle transformation que connaît cette province à une vitesse à l'exemple de celle ayant caractérisé l'avènement des grandes nations du monde en moins de temps seulement. Celle que jadis considérée des grands villages miniers recouvre à ce jour sa place d'une véritable ville importante en République démocratique du Congo. Loin de chercher une aiguille dans une botte de foin, le secret de cette magie porte un nom, la vision. Cette vision qu'incarne la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette prestigieuse province du Lualaba, est initiatrice de toutes ses actions de développement. Sur toute son étendue, c'est une énergie d'émergence qui la caractérise et incite par effet d'entraînement sa population elle aussi à emboîter le pas. Ce qui du coup ne laisse pas indifférents les élus du peuple, les députés provinciaux du Lualaba conduits par le président de cet organe délibérant, l'honorable Jean-Marie Kassiachi Nkambo, et son adjoint Archimède Kabeya Kalassa, qui ont voulu, eux aussi, profitant de cette période des vacances parlementaires, s'enquérir de la taille du travail abattu sur terrain par l'équipe de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui suit en bon élève les instructions de son magistère Félix Antoine Tshisekedi, grand bâtisseur. Tout commence donc par la visite des prochains bureaux du gouverneur et vice-gouverneur de la province, dont les travaux sont exécutés par Professional Construction. Le village de Congrès, un somptueux bâtiment, grand carrefour des rencontres internationales exécutées par la Société africaine de construction. Nous avons aussi prévu des appartements pour les officiels qui peuvent venir ici au Lualaba. Suivi de la salle des spectacles et des conférences exécutées par la même entreprise. Dans ce quartier joli site Kazembe, qui n'a enregistré il y a de cela 2 ans aucune route en asphalte, aujourd'hui, ce quartier joli site Kazembe connaît une 50aine de routes asphaltées sur plus de 45 km de distance, des travaux réalisés dans son ensemble et qui se poursuivent jour et nuit. Les élus du peuple ont eu la chance d'en visiter quelques-unes autour du gouvernorat et exécutées par la société Imon Cercas. En termes toujours des routes internes dans la ville, un autre quartier qui vient
de faire les records des routes asphaltées dont aucune n'était existante. Il s'agit du quartier RVA qui compte à ce jour plus de 65% des routes asphaltées. La construction de caniveaux ou drains par la société Naïssa et des marches piétons qui viennent sucrer les travaux de construction de ces routes internes de ce quartier RVA exécutés par l'entreprise Musca Engineering, GMF et Malta Forest. Et nous avons un contrat de 15 km, enfin 2 contrats qui reprennent 15 km de chaussée dans le lotissement. Sur ces 15 km, 50% des travaux à peu près sont réalisés. Donc alors que fait-on? Nous terrassons les rues, nous purgeons les rues, nous réalisons une couche de forme, couche de fondation, couche de base et surtout une couche de roulement en enrobé. De part et d'autre de cet axe, nous construisons un réseau d'assainissement en cunette béton, comme vous voyez ici, cunette d'ouverture de 1 mètre, qui se raccorde sur les caniveaux et qui envoie l'eau, qui au final enverra l'eau de tout ce lotissement dans les points bas naturels existants. À ce jour, ce quartier voisin de l'aéroport de Kolwezi, né du sol, et fait la fierté de la ville du fait du type de construction des habitations qu'on y trouve. Le quartier latin n'est pas en reste avec la société Toa Investment qui asphalte elle aussi ces routes qui viennent s'ajouter à celles du quartier Kabila asphalté. On a plus de 19 km ici d'asphaltage. En plus d'une érosion qu'on a déjà traitée. Avant de la saison de pluie, sinon on est foutu. Son Excellence a insisté d'une manière terrible qu'avant que la saison de pluie arrive, on doit terminer ici. En illustration aussi le quartier Jikamine Luilou qui lui aussi est bénéficiaire de l'asphaltage sur 17,36 km des routes dont les travaux s'exécutent sur l'avenue du cimetière Bayeke, sur la liaison Chamundenda Bunkeya, sur Kabinda, Kazembe, du commerce pour ne citer que celle-ci. Tunashukuru sana kwa kutengenezea kwa hii barabara yetu, inakuwa barabara moja mzuri sana, inakuwa ya bien. Tunaanza kuhangaika mvula, hata barabara inakuwa ya bien sana. Tunamshukuru sana Mama Fifi na papa president wetu. Yashichoke na kututengenezea, anza tutengenezee yako. La route que vous êtes en train de voir ici, il n'y avait même pas moyen de passer. La poussière était en train d'entrer dans des maisons, jusque même au niveau tout simplement du lit. C'était pratiquement impossible. Donc la façon de respirer, la façon même, la santé était presque engloutie. En tout cas, nous félicitons et nous sommes en train de remercier Maman Fifi Masuka pour le courage et pour les efforts qu'elle est en train de faire. To Mama Masuka anji sanganenda bikole chini mamanye njingela chilongo chine na bikole kwa kumona njilanga ngenda njilekelela munjilemu moto ngambula bantu moto kuyunyanga ni bitochito ngambula bantu bimpaleze njila mololoka chini mungenenda wa muntu mkwapto mama wanyi kine ni muntu mukwa kwa kukala nenda kuti afronte nenda to njimumanye nyitoe u mbeto chabusho mama beto Zambia mobelisha biabu 100%. Et c'est la société ARZ qui est à pied d'œuvre sur ces routes de ce quartier. Pour s'imprégner de la bonne exécution des travaux, elle-même, la gouverneure Fifi Masuka Saini ne manque jamais d'y faire des visites pour ces quartiers qui n'a enregistré aucune route asphaltée. Il y a de quoi s'en réjouir. Je suis venu encourager la société ARZ. Comme nous les voyons, ils sont dans l'huile profond, l'huile où les gens pensaient qu'on n'allait même pas venir. Je vais juste remettre, donner du sourire à toute la population du Lualaba et plus particulièrement ceux qui sont dans les fins fonds. Afin d'éclore ce chapitre de route interne, un coup d'œil sur les travaux de 15 km restant sur la RN39 exécutés par Musca Engineering et Toa, mis en contribution dans le but de booster les travaux avant la prochaine saison des pluies. Une voie de 3,5 mètres de largeur de part et d'autre avec 5 cm de couche de roulement.
la province du Lualaba étant un véritable chantier difficile d'en présenter toutes ses réalisations aux visiteurs, en moins de nourrir de la patience et du temps. Pas de fatigue donc pour les élus du peuple qui, eux, face à ce devoir vis-à-vis de leurs élus, ne se lassent pas de se nourrir de courage pour découvrir les quelques autres chantiers. Pour ce faire, ils n'ont pas manqué de visiter aussi, en termes de bâtiments, la clinique moderne de Mwangeji, construite par New Congo Construction, et les bureaux administratifs d'EPS et de l'inspection provinciale de la santé IPS, se trouvant dans l'enceinte toujours de l'hôpital général de référence Mwangeji et qui sont en train d'être équipés progressivement. Le bâtiment de la direction de recettes du Lualaba d'Erlou en sigle, aussi en pleine construction par l'entreprise Sokeriko. Ici, les travaux évoluent très vite en moins de 2 ans. La délégation des députés provinciaux a visité aussi le Mall Center sur l'avenue Hervéa, bien avant de découvrir l'avancée des travaux de construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Kolwezi, les travaux de construction du pavillon présidentiel de l'aéroport de Kolwezi, la construction de la caserne anti-incendie qui se voit déjà équipée avec des camions d'anti-incendie, la nouvelle piste de l'aéroport dont les travaux sont exécutés par Malta Forest, l'aérogare modulaire de l'aéroport international de Kolwezi et ses bus de transport de passagers économiques et VIP. Il y a de quoi rêver d'une Lualaba prospère. Les travaux de l'échangeur routier du Lualaba, avec ses routes menant vers l'aéroport et reliant à la RN39, la construction de la clinique universitaire de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi, les auditoires et Home, la construction de la salle de congrès. Aujourd'hui, nous disons félicitations à Madame, parce que nous voyons, il ne reste que les inaugurations. Madame a fait un travail de qualité. Nous félicitons. Et tout ça, vous devez comprendre, c'est parce qu'il y a eu l'inspection des finances, l'IGF. L'IGF est venu encadrer chez nous ici les finances pour que nous puissions maximiser les recettes. Et aujourd'hui, c'est visible. Donc, coup de chapeau à l'inspecteur des finances, parce qu'il avait des soucis d'encadrer les recettes qui échappaient autrefois, mais actuellement canalisées au niveau du trésor provincial. Et nous, en tant que députés, nous sommes ravis. Et aujourd'hui, je pense, vous avez vu avec moi, qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc une femme peut construire une vie. Une femme peut faire quelque chose qui peut étonner nous les hommes. C'est aujourd'hui au Lualaba, la province pilote. Nous savons qu'il reste encore quelques chantiers. Heureusement pour nous députés, nous avons fait un bon choix de reconduire Madame Fifi comme gouverneur. Je pense, cette fois-ci, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. La province de Lualaba sera réellement la province pilote. Parce que moi, à un certain moment, je ne voulais même pas parler de la province pilote. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire réellement Lualaba est la province pilote. Tout ça sous la vision éclairée du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes contents, nous sommes très ravis. Nous pensons que nous irons voir d'autres échangeurs bientôt.
l'électrification des artères de la ville et de ses environs, une taille importante des travaux initiés par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini sous impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait que sa population bénéficie réellement de dividendes de son sol et sous-sol. En tout cas, les députés provinciaux du Lualaba, sous l'égide de son président Jean-Marie Kasseya Tchingambo, en sont satisfaits. Et cet échange avec la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka Saini est gouverneur dans son bureau, après visite, montre combien le pouvoir exécutif et législatif du Lualaba sont d'accord de se serrer les coudes pour travailler dans l'intérêt de sa population locale. Au Lualaba, la paix est la seule arme sous laquelle repose tout socle de son développement.